Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera du prochain Marathon de Québec, également du prochain gala de boxe qui aura lieu ici même au Centre Vidéotron samedi. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec. On a appris au cours de l'après-midi que l'attaquant Michael Robidoux était finalement suspendu pour 15 rencontres à la suite de son geste posé lors du match de samedi dernier face aux Voltigeurs de Drummondville. Selon Éric Chouinard, qui est le nouveau préfet de discipline de la LHJMQ, eh bien, le numéro 18 des Remparts a posé un geste violent sur le joueur des Voltigeurs qui était alors vulnérable. Et on sait que Robidoux a déjà été suspendu à 7 occasions. C'est maintenant sa 8e occasion dans sa carrière junior. Donc, 15 rencontres pour l'attaquant des Remparts de Québec. Suspension qui débute demain pour le joueur des Remparts de Québec, alors que l'équipe reçoit ici au Centre Vidéotron demain soir la visite des Moussets de Halifax, une autre puissance de la Ligue cette saison. Bon début de saison pour les Remparts qui, samedi dernier, ont défait les Voltigeurs à Drummondville. On en a parlé aujourd'hui, entre autres, avec l'entraîneur-chef Patrick Roy. Dubé en entrée de zone, déborde le défenseur. Tire de l'extérieur et le but! Une chance pour Québec, le tir, le but! Tire de Grouchy, stoppé par Rodrigue, retour devant et contre. C'est rassurant de voir une performance comme ça en début de saison. Écoute, contre toute attente, je veux dire, personne ne s'attendait à voir les Remparts remporter ce match-là. Eux avaient eu un fort match contre Shawinigan. Il est certain qu'on était fiers de l'équipe. 3-3, 2 matchs sur la route. Dans 2 occasions, on affrontait des adversaires qui étaient quand même beaucoup plus frais dispo que nous. Alors, c'est le fun de voir comment l'équipe a réagi puis comment l'équipe a gardé le focus là, du début à la fin. Québec. Tire de côté contre. Comme j'ai dit sur la patinoire au gars, il faut rester humble. Résilience, c'est un mot qu'on avait. Être résilient, c'est un mot qu'on a utilisé en début de saison. Puis on a une opportunité justement là, de le tester, c'est-à-dire rester humble puis de vraiment là, continuer à vouloir s'améliorer comme équipe puis progresser. Puis c'est un peu l'objectif qu'on se donne. Un 3-3 avec une grosse victoire à Drummondville. Oui, c'est sûr. C'est une cédule peut-être un peu difficile. Là. Un 3-3, c'est jamais facile. Puis finir ça à Drummondville, on connaît l'équipe qu'ils ont. Une très bonne équipe. Bande qui feinte le tir, en mise vers Gagné. Gagné vers Serviette, tire sur réception, un contre. Écoute, on a joué du bon hockey, je pense. C'est une fin de semaine très, très satisfaisante overall. Puis on est super contents de ça. Parlons un petit peu de Morone, sa performance. Elle fait partie évidemment de l'équation de la victoire contre Drummondville. Je suis tellement content pour lui parce que c'est un jeune qui travaille tellement fort. Il est tellement passionné par le hockey. Puis quand je le vois là, dans les séances d'entraînement, il mérite là, de connaître un certain succès. Puis c'était une très bonne performance de sa part. Anthony, premier match avec les Remparts en fin de semaine dernière. Première victoire contre les Voltigeurs de Drummondville. Parle-nous un petit peu de ta performance. Ça a bien été, là. Je filais le puck, puis je trouve que mes defs m'ont laissé des shots pas si dangereuses que ça. Je trouve qu'ils ont bien fait ça en avant de moi, puis j'étais prêt pour la partie. Ouais, c'est sûr que j'ai pratiqué fort la semaine d'avant, puis je continue toujours, là, parce que je sais que quand je suis calé, il faut que je performe, parce que c'est ça, c'est important. J'essaie d'avoir le plus d'actions possible. Si je goal bien, je pense que je vais avoir plus d'actions. Puis j'essaie juste de goaler le mieux possible pour que l'équipe gagne la game. Puck is stolen right off the draw, short-handed break. Moran in alone. Moran backhand scores. Halifax, c'est un autre bon défi demain soir. Ouais, c'est un genre de défi comme Drummondville. C'est 2 équipes qui vont pour la Coupe cette année. On sait qu'Halifax, ils ont la Coupe Memorial, fait qu'ils se bâtissent un club pour ça. Fait que, on sait que ça va être un bon défi, mais on est prêt à le relever. Ben, écoute, c'est une autre équipe qui a beaucoup de profondeur. C'est une équipe qui va certainement, là, tout au long de la saison, dominer. Reçoivent la Coupe Memorial. Alors, c'est certain que c'est une équipe très forte. Puis, en même temps, il faut juste qu'on se concentre sur ce que nous, on a à faire puis de travailler sur notre jeu. Puis, comme on a fait un peu contre Rimouski et Drummondville.
ça en va Val-d'Or, après ça, c'est Rouyn-Noranda. Puis après ça, je pense que c'est Cap-Breton. Puis après ça, c'est Rouen qui revient. Puis Rimouski 2 fois. Puis Bécomo. Puis on va être testé. Les boxeurs de Québec, Vincent Thibault et Clovis Drolet, sont des amis de longue date. Ils seront sur le ring samedi lors du prochain gala présenté ici au Centre Vidéotron. Les deux espèrent poursuivre, évidemment, une belle carrière chez les professionnels. Voici le reportage de Nancy Audet de TVA Sport. Impossible pour Vincent Thibault et Clovis Drolet de se regarder dans les yeux sans éclater de rire. Les deux boxeurs s'entraînent ensemble depuis une quinzaine d'années. Pendant peut-être bien 6 ans, là, on faisait peut-être 1 ou 2 sparring par semaine ensemble. Je serais curieux de calculer toutes les rondes qu'on a fait du sparring ensemble. Pour vrai, c'est des centaines et des centaines. Ils se sont même affrontés à 2 reprises chez les amateurs. Premier combat, on a fait 2 combats ensemble. Premier combat, une guerre. C'était bon, c'était des belles échanges. Sa plus grande qualité en tant que boxeur, c'est quoi? Son jab. Son jab, ouais, est rapide. Dès qu'il tombe pas dessus en plus, là, oh! L'an dernier, ils ont fait le saut chez les professionnels presque en même temps. Samedi soir, ils vont disputer un 7e combat. Ensemble, ils tentent de gravir les marches vers le sommet de leur catégorie. Mon trip, ce serait de nous voir atteindre les sommets, au plus haut les deux. De voir réussir, pour moi, c'est un peu une réussite aussi. Maintenant, ils ne mettent plus les gants ensemble. Ça ne donnerait rien puisqu'ils se connaissent trop. Mais que va-t-il arriver si un jour on leur offre de s'affronter chez les professionnels? Dans le galerie, je pense que c'est comme 1400 boxeurs. On a déjà assez de bons, puis de monde de choses à se concentrer, de dire qu'on va se battre. Moi, je pense même pas à ça. T'sais. Si on a à se battre ensemble un jour, c'est quand on va être rendu à un niveau tellement haut à quelque chose, puis que ça va être rendu que pour les deux, ça va être avantageux financièrement. Ce serait assez compliqué puisqu'ils partagent le même entraîneur. Vincent Auclair se dit d'ailleurs très satisfait de la progression de ces deux boxeurs depuis 1 an. Je suis bien content, les gars. Chez les amateurs comme chez les pros, ils ont toujours été des gars qui étaient quand même assez assidus puis à leurs affaires. Donc, t'as pas besoin de leur courir après pour qu'ils viennent au gymnase. T'as pas besoin de leur dire quoi manger. Le 6 octobre, les deux boxeurs de Québec vont une fois de plus se battre à la maison, devant famille et amis. Quand on va arriver à des gros combats, ils vont être à Québec, me battre devant du monde, devant notre foule. Là, je pense que c'est toujours plus stressant. Puis connaître ça déjà, ça place un peu les idées de comment réagir puis tout ça. De Charles Vincent Thibault. Peu importe le résultat, je peux le dire qu'à Québec, le monde, ils nous aiment, sont là pour nous supporter, puis je pense qu'ils vont toujours être là pour nous supporter. Nancy Audet, TVA Sport, à Montréal. Après la pause, un athlète prêt à gagner le prochain Marathon de Québec. C'est le 14 octobre qu'aura lieu le prochain Marathon de Québec dans son tout nouveau parcours de la Ville de Québec. Et Anthony Larouche espère remporter cette toute première édition à Québec. Il s'y prépare depuis plusieurs semaines. Reportage. Anthony, on est à quelques semaines du Marathon SSQ de Québec, la première édition 100% Québec. Ton objectif est assez ambitieux? Oui, cette année-là, je me suis préparé de façon très intensive et j'aimerais bien gagner la première édition du Marathon de Québec. Le remporter, rien d'autre? Oui, pas de catégorie d'âge, rien. Gagner, être le premier à traverser la ligne d'arrivée, c'est vraiment mon objectif. J'imagine qu'on n'aspire pas à remporter un marathon comme ça en claquant des doigts. J'ai pas un très gros bagage là, au niveau du marathon. Ça va être seulement mon 4e. À quoi ressemble ton entraînement à quelques semaines du marathon? Là, je viens tout juste de finir un très gros bloc là, de 8 semaines où j'ai maintenu 158 km de moyenne hebdomadaire. Donc, ça représente à peu près entre 8 à 12 entraînements semaine. C'est en fait pour me permettre de mieux récupérer une journée où je dois, par exemple, faire
30, 32, 35 km. Ça m'arrive régulièrement là, de courir 2 fois par jour. Une semaine type, j'ai à peu près 4 jours où je cours 2 fois de façon très relaxe. Sinon, j'ai un entraînement d'intervalle dans lequel là, je vais faire des vitesses qui sont supérieures à ma vitesse de course. Puis une longue sortie. La longue sortie, là, tous les marathoniens savent de quoi je parle. C'est la journée dans la semaine qui te fait trembler un petit peu quand tu y penses à cause que c'est toujours un gros défi. Là, par exemple, samedi dernier, j'ai réalisé un 35 km où j'ai placé 16 à 17 km rapides là, à l'intérieur de cette sortie-là. Est-ce que c'est rapide pour Anthony Larouche? Rapide, ça se rapproche un peu des allures que je veux maintenir au marathon. Donc, je courais autour de 3 minutes 26, 3 minutes 27 du kilomètre. Ça, c'est 18 km/h. Là. À quoi tu t'attends pour la journée du 14 octobre? Je pense pas que ça va être une course très rapide. Je pense pas réaliser de record personnel là, c'est pas mon objectif. Si d'autres élites sont présents, ça va sûrement être une course avec beaucoup de changements de rythme. Donc, ça va être d'être prêt. C'est mon parcours. C'est dans cet événement-là que j'ai réalisé mon premier demi-marathon à vie. Là, donc, c'est spécial pour moi là, d'avoir comme objectif de gagner dans ma ville la première édition du Marathon de Québec. Parle-moi du parcours, justement. 100% Québec, beaucoup de côtes quand même. Oui, beaucoup de côtes, beaucoup de virages. Le temps va être vraiment secondaire le 14 octobre. Donc, je me dis juste que les gens sur la ligne de départ vont avoir le même parcours que moi à traverser les mêmes 42,2 km. Tu es en train de nous dire que toi, vouloir remporter le marathon, c'est moins stressant que de faire un temps. Oui, c'est moins stressant que de faire un temps. Ça ne sera pas vraiment un échec pour moi si je réalise une bonne course par rapport à moi-même. Mais c'est ça, ça va être juste de réaliser la meilleure course cette journée-là. Puis j'espère que les gens sur le bord du parcours vont me donner des ailes jusqu'à l'arrivée. On te souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Alors voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On sera là demain. Soyez là. Bye bye.